Comment je vais même voir les messages? Hé, la page aussi est toujours restreinte. Bonjour mes étoiles. Je viens de me réveiller. Vous savez que c'est dimanche. Le dimanche, on fait la grasse matinée. Bonjour. Mes étoiles, dites bonjour. Je vais voir si j'arrive déjà à lire les commentaires. Vous savez qu'on a restreint la page. Donc, excusez mon accoutrement. Je viens à peine de me réveiller. J'ai dormi hier à 2 heures du matin. Et donc, on dort tard, on se lève tard. Et j'ai la chance que les enfants sont en bas en train de jouer avec le Big Pater. Christian Matip, ne tente pas de me déranger. Je viens de me réveiller. Tu vois mes cheveux noirs. Donc, ne tente pas de me déranger. Je ne veux pas les problèmes. Je ne suis pas encore descendue de mon lit, donc pardon. Comment on appelle? Voilà, et l'école est bien. Comment on appelle les trucs blancs qui sont ici, là, quand on se réveille? Comment on appelle ça? Bonjour, mon étoile. Arnold. Bonjour, Arnold. Comment tu vas? Salut, tu es belle. Tu te moques de moi, Jordan Blanchard. Brolago. Jordan, Benjamin, Tommy. Ça fait longtemps, on t'a pas vu, mon étoile. Tu étais où? Joël Messi, bonjour. Jalal Saïd, bonjour. Salam, salam. Tu es célibataire ou en couple? Jordan Blanchard, tu veux m'épouser? Emmanuel Ducrot, bonjour. Toujours au lit, oui, je viens de me réveiller. Ça fait, je dirais, 3 minutes. Karine Missen, et je n'ai même pas fait ma prière. J'ai juste fait un signe de croix en me réveillant. Vous voyez. Et c'est pas bien. Bonjour, notre étoile bien à l'état. Puis ouais, mon frère, laisse. Oh, je vous jure, mes étoiles. Si vous tentez de capturer ma tête alors que je viens de me réveiller, je vous promets, je vais vous bouder au village. Pendant 1 semaine, vous n'allez pas me voir. Et si vous ne demandez pas pardon, je pars encore 1 mois. Je ne reviens plus. Je reviens 1 mois après. C'est quoi, non? Libérer les cœurs pour me dire bonjour. Et qui libère le démon dans mon direct le matin comme ça? Mon frère ou ma soeur, je t'ai fait quoi? Mes étoiles, libérer les cœurs pour protéger le petit direct. Vous voyez la sorcellerie? Ouais, Dieu. La nuit était belle, oui, très très belle. J'ai bien dormi grâce à Dieu. Mes étoiles, c'est pas un jeu. Je vous ai mis le titre du direct là. Donc, lisez-moi le titre là. Moi-même, j'ai oublié. Et qui Seigneur. Attendez, je vous lis aussi en même temps. Bonjour, tu as trop dormi. J'ai dormi, c'était trop bien. Même là, je ne me suis pas encore levée du lit. Je n'ai pas encore brossé les dents. Je ne me suis pas encore brossé les dents. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Donc, vous êtes mon petit déjeuner ce matin. Qui rit là? J'ai dit, vous voyez les têtus. Le village aussi est têtu. Hein. Je sais qu'au village, il y a beaucoup de têtus, d'enfants têtus, mais je ne sais pas que vous êtes nombreux comme ça. Regardez, ils sont en train de se moquer de la patriarche du village. Hein? Chef du village. Vous vous moquez de votre étoile. Ya. Jongleur de luxe, bonjour. Tu as trop dormi. Hein? Oui, j'ai trop dormi. Jean-François Leroy, bonjour. Thérèse Nama, bonjour. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, Thérèse. Achille Mbao, bonjour. J'espère que tu vas bien. Très belle. Gaëlle Laura, merci, Miss, c'est gentil. On appelle les cassieux, les choses, les cassieux. Tu es sûr? Ah, dans les yeux. Oh, merci, c'est gentil. Je vais regarder après sur Google pour être sûr que tu ne m'as pas dérangé. Les cassieux, parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. Les choses dans les yeux, merci. Je suis là, mais trop occupée. Trop occupée. Bon dimanche. Benjamin Tommy, merci beaucoup. Bon, j'espère que tu es occupé à de beaux projets et non à gérer les problèmes. Martial Olomo, c'est quand tu sors de ton sommeil qu'on voit la vraie beauté de la femme. Ah bon? Oui, à ce qui paraît. Mais bon, on voit aussi les imperfections, maman. Mais bon, on est au village, non? On est au village. N'oublie pas, j'ai dit que je ne me suis pas levée. Je me suis levée quand même pour ouvrir la fenêtre, pour qu'il y ait la lumière sur le téléphone. Voilà. Thérèse, merci pour les cœurs.
Venez, on choisit le titre de notre rubrique. Joël Messi, merci beaucoup. Merci. Edith Ngwale Makamba, bonjour mon étoile, la beauté divine incarnée. Merci beaucoup mon étoile de sœur. Ma belle, c'est plus le respect, ça tu ne m'aimes quand tu... Je ne t'aime quand je fais une vidéo comme ça. Ce que tu viens d'arriver, Gisèle. Parce que non, ici au village, c'est le village où on montre aux gens qui nous sommes vraiment. Dans la vie, et je suis sérieuse quand je le dis, il faut apprendre à être soi. Qui va intervenir dans ma vidéo comme ça? Attendez, on va accepter l'étoile si vous aidez à trouver le nom de notre rubrique. Bonjour, chère petite étoile de Kribi, tu es à peine réveillée, ta voix le prouve. Oui, oui, effectivement, je suis à peine réveillée, mon étoile. Jean-Claude Roussillon, une étoile fidèle. Victorine Elon, bonjour, étoile, très bon dimanche. Il y a une étoile qui a demandé à participer, mais ça dérange. Enfin bref, je reviens sur mes dires. Je répondais à Gisèle, notre étoile. Gisèle Zeken. Voilà, je te répondais, Gisèle, que là, je suis sérieuse. Dans ce village, on fait les choses naturellement. Pourquoi? Parce que je suis un exemple, j'essaye du moins d'être un exemple pour la jeunesse de mon pays, pour la jeunesse de mon continent africain, pour la jeunesse du monde. Être un exemple, c'est aussi rester soi-même. Montrer aux gens qu'on n'est pas tout le temps préparé, qu'on n'est pas tout le temps bien habillé. Parce que je pense que, surtout la jeunesse des réseaux sociaux, le fait de nous voir toujours préparés, le fait de nous voir toujours bien habillés, toujours en train de bien parler, on leur montre que la vie est parfaite, on leur montre que nous, on n'a pas de défaut, on leur montre que nous, on ne meurt pas de faim, on leur montre que nous, on n'a jamais de problème à gérer. Et je veux casser ce mythe, en fait, parce que je veux que la jeunesse de mon pays arrête d'être complexée. Je veux que la jeunesse du monde sache que même les personnes qu'ils aiment bien sur les réseaux sociaux, ou du moins dans la vie, même la vie normale, apprécier une personne, c'est apprécier ses imperfections. Une personne qui vient te montrer sur la toile que c'est toujours bien, elle est toujours belle, elle n'a jamais eu de boutons. Bon, je n'ai pas de boutons, Dieu merci. J'ai souvent les boutons au début de mes périodes de menstrues. Il faut qu'une personne qui te fait croire qu'elle n'a jamais de boutons, une personne qui te fait croire que sur son physique, il n'y a pas d'imperfection, c'est une personne qui te vend le rêve. Et le but de notre page dans notre village n'est pas de vendre le rêve, mais de montrer la réalité, de montrer que oui, un rêve peut être possible, le rêve est possible, mais la vie n'est pas un rêve, la vie est une réalité qui a ses bas, une réalité qui a ses hauts. Voilà, donc c'est bas et c'est haut. Je ne peux pas toujours parce que on m'apprécie lorsque je suis bien préparée, parce qu'on m'apprécie lorsque je suis bien habillée, parce qu'on m'apprécie lorsque je fais une vidéo dans un décor sans imperfection, un lit bien dressé. Je ne me présente pas dans un lit moins bien dressé. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas venue ici, mes étoiles d'amour, dans notre village, nous manipuler. Je suis moi. Euh, Et je suis une page en même temps spirituelle. Si mon créateur m'inspire de lancer ma vidéo, je cache mes parties intimes. On ne voit rien. Il fait très chaud en France en ce moment. J'ai dormi sans être habillée. Donc voilà, vous comprenez la suite. Vous comprenez la suite qu'il y a dans ce drap, non? Dans cette couette. Parce que je ne supporte pas les grosses chaleurs. Alors je me lève le matin. Peut-être que Dieu m'inspire de lancer ma vidéo. Pourquoi me prendre la tête d'aller chercher à peigner mes cheveux, d'aller chercher à m'habiller alors que je ne suis pas prête? Je pense que parfois la simplicité est souvent bien et les meilleures choses se retrouvent souvent dans la simplicité. C'est pourquoi lorsque je mange même dans les dans les restos de gastronomie, c'est-à-dire où la cuisine a une éthique, où la cuisine a une signature bien soignée, je ne mange pas très bien. Tandis que lorsque je mange, par exemple, à Paris, dans un petit restaurant, comme la dernière fois, j'ai été au restaurant Le Lacam, mon meilleur repas, c'est là, à cet endroit, parce que voilà, ça a été cuisiné avec simplicité et finalement, c'est très bon. Bon, je ne dis pas qu'on ne mange pas bien dans la gastronomie. Si, on mange bien, mais voilà, les compreneurs me comprennent. Dans mon étoile, tu as raison. Peut-être que ça baisse mon truc, mais en même temps, je veux te dire que c'est moi.
Je ne veux pas faire semblant. Je veux que les gens m'aiment pour ce que je suis. Et si j'ai été réticente bien des fois à faire des vidéos Facebook, c'est parce que je suis quelqu'un de très simple. Je ne voulais pas devenir un personnage connu, un personnage qui influence. Pourquoi? Parce que il m'arrive d'aller à Carrefour faire mes courses. Je n'ai pas du tout eu envie de mettre une perruque. Je n'ai pas du tout eu envie de me mettre en talons. Je n'ai pas du tout eu envie de bien m'habiller. C'est-à-dire, j'ai pris mon short, j'ai pris mes tongs, j'ai pris mon t-shirt, j'ai enfilé. Et je me disais, devenir un personnage public connu, c'est-à-dire que les gens commencent à vous dire, on te connaît déjà. C'est me voler en fait cette liberté de vivre, de ne pas toujours être préparé. Mais après, je me suis dit, bon, je suis devenu ce personnage. Je suis devenu ce personnage, mais est-ce que ce personnage doit m'amputer ma liberté de vivre? J'ai dit non. C'est en restant moi-même que les vraies personnes vont m'aimer. Si les gens ne peuvent pas m'aimer parce que j'ose venir avec ma touffe de cheveux, mes 2 cheveux que Dieu m'a donnés, eh bien qu'ils ne m'aiment pas et qu'ils ne me suivent pas. Mais si les 2 personnes qui veulent m'aimer, m'accepter telle que je suis, veulent m'aimer et me suivre et m'accompagner dans mes combats, m'accompagner dans les projets, m'accompagner dans les conseils, notamment la rubrique que je suis en train de préparer pour répondre aux doléances de beaucoup de mes étoiles, eh bien ces personnes-là, je les tiens à la main et on éclaire notre village. Tu comprends, mon étoile? Et là, je t'ai répondu en toute sincérité. Voilà. C'est pourquoi par moment, vous allez me voir sur mon direct. Quelqu'un m'a dit un jour, tu respectes tes enfants devant nous. Je respecte mes enfants devant vous parce que c'est une réalité. Ce n'est pas parce que je suis blogueuse ou du moins influenceuse de par les messages que je projette, que je n'ai pas une vie. Cette vie, elle est avant vous. Cette vie, c'est ma raison de vivre, mes enfants. Je ne peux pas laisser mon enfant faire une bêtise parce que je suis en direct. J'oublie de le réprimander parce que mes étoiles vont voir mon côté dur. Dans la vie, autant je peux rigoler sur les réseaux sociaux, autant je suis très pragmatique, notamment dans l'éducation de mes enfants. Et je peux me permettre de dire à mon enfant, vous savez, ça ne sert à rien de rigoler en direct. Et dès que j'éteins la caméra, je dis à mon enfant, ça va, oui, il m'arrive de dire à l'enfant, de menacer mon enfant que je vais appeler le loup si tu m'embêtes dans mon direct. Mais là, c'est hors du direct. Mais pendant le direct, je peux lui dire ce que je pense. Voilà. Bientôt, vous allez faire même les vidéos en vous lavant. Oui, je vais aussi faire la vidéo en me lavant. Si un jour je me lave, je fais la promotion d'un produit, je pourrais faire une vidéo en me lavant. Un produit, par exemple, une crème de beauté, un gel de douche. Oui, je vais faire. Je vais faire mon étoile. Brissine du fond. Oui, oui, oui. Tu es sûr que ta bouche ne sent pas. Si ma bouche sent, c'est moi qui sens ça ici. Mais j'ai une hygiène buccale soignée, ce qui fait que généralement, je n'ai pas la mauvaise haleine. C'est très rare. Bien que la mauvaise haleine vienne aussi souvent de l'intérieur, moi, je me brosse les dents 2 fois par jour, à savoir le matin, lorsque j'ai pris mon petit déj, parce qu'au pays, on nous avait mal informé sur l'hygiène bucco-dentaire. On ne se brosse pas les dents avant de prendre son petit déjeuner. C'est l'inverse. On prend d'abord son petit déjeuner parce que l'objectif de se brosser les dents, c'est d'enlever le reste des repas. Donc, on se brosse les dents après le petit déjeuner. Donc, moi, je me brosse les dents généralement le matin après mon petit déj, que je prends même rarement, et le soir avant de dormir. Parce que le soir avant de dormir, ce sont les repas que tu as mangés le midi et le dernier repas du soir. Voilà. Donc, généralement, je ne schlingue pas de la bouche, généralement, si je n'ai pas un problème, une dent qui est affectée. Parce que parfois, on peut avoir une dent qui est affectée et ça provoque la mauvaise haleine. Il faut le savoir. La mauvaise haleine ne provient pas toujours du fait que quelqu'un ait une hygiène qui est anormale, donc une mauvaise hygiène où la personne soit sale. Donc, il ne faut pas avoir des étiquettes comme ça, en fait. Vous voyez, vous êtes en train de vous moquer de moi. Et dans vos moqueries,
Je ramasse vos moqueries pour vous sensibiliser. Vous devriez ne retenir mes étoiles. Et dans la vie, c'est ça. Lorsque quelqu'un prend une pierre pour te détruire, prends ces pierres-là, tu te construis un labyrinthe où tu vas le perdre. Ou lui-même, il aura honte parce qu'il aura utilisé ces pierres pour te détruire. Finalement, tu t'es servi de ces pierres pour te construire un abri dans ta vie. Je suis venue avec une toute petite rubrique. Vous êtes en train d'agrandir ma rubrique. Ça devient un vrai direct de sensibilisation. Et finalement, vous-même, vous oubliez que je suis sale sur le direct, que je ne suis pas belle sur le direct. Bonjour, mon amour de sœur, ma meilleure amie, ma confidente, ma sœur chérie qui est en direct, Georgette I, mon amour de sœur, que je vous ai présenté tout récemment. Mes étoiles qui veulent aussi suivre ma sœur. Elle est sur Facebook. Bon, je sais qu'elle ne veut peut-être pas beaucoup de personnes, mais bon, vous pouvez juste la suivre. Tes étoiles t'ont envoûté ou quoi? Oui, elles m'ont envoûté, elles ne se rendent même pas compte. La fille, bonjour, la fille d'Umbam. Bonjour mon étoile, j'espère que tu vas bien. Même au réveil, t'es trop belle étoile. Moi, je t'aime telle que tu es naturelle. Merci Victorine Elan, merci de tout cœur. Tu es adorable mon étoile. Ino le haut magnifique. Irène Napi, bonjour. Fils. Quand on veut être des donneurs des leçons, on doit être en tenue normale. Je ne suis pas une donneuse de leçons. Je donne mon peu de savoir. Et si tu juges que ma tenue n'est pas normale, tu as aussi raison. Mais c'est dans cet accoutrement que j'ai décidé de lancer mon direct. Parce que c'est mon village avant tout. Et je suis libre de faire ce qui me plaît dans le respect des autres, c'est vrai. Mais ici, je ne porte atteinte à la dignité de personne. Pourquoi? Parce que il faut faire attention à la manipulation. Les hommes, notamment, me font trop rire. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez à la plage, vous voyez une femme en maillot de bain, plusieurs femmes d'ailleurs, ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas de voir plusieurs femmes vêtues de maillots de bain, 2 pièces, qui laissent apparaître le ventre, qui laissent apparaître les cuisses, qui vous montrent directement les parties intimes d'une femme, notamment le derrière, qui vous montrent les seins, les parties qui font également partie des parties intimes d'une femme. Vous n'êtes pas choqué, vous êtes très à l'aise. Mais lorsqu'une femme, hors de la plage, s'habille de la même façon, ou du moins moins aguicheur, elle va mettre une jupe, un petit haut qui montre le ventre, vous allez sembler choqué, alors qu'à la plage, vous n'êtes pas choqué. Ici, je suis moins dénudée qu'à la plage, mais tu es choqué, mon étoile. Mais prends-moi comme ça, comme je suis, tu comprends. Emmanuel, je t'apprécie, je suis une personne qui t'aime beaucoup. Je vis depuis la Guinée-Conakry, je souhaite te rencontrer. Emmanuel Kouavogui, que le Seigneur te permette de le faire et me permette également de te rencontrer parce que ce sera un honneur pour moi de rencontrer certaines de mes étoiles en réel. Voilà, quitter du virtuel à la réalité, c'est très important. Tu parles très bien, mon étoile. Merci, Thérèse Nama, tu es adorable. C'est mon cœur qui parle. Lorsqu'on n'est pas dans une optique de manipuler les gens, lorsqu'on n'est pas dans une optique de manipuler les gens et qu'on est soi, on parle avec notre cœur, ça se ressent parce qu'on ne force pas. Il faut être vous-même dans la vie. Que les juges de ce monde, les pseudo-juges hein, de ce monde et les codes de ce monde, les codes qui ne sont pas forcément primordiaux, ne vous impactent pas. S'ils vous impactent, c'est que vous-même déjà, vous ne vous appréciez pas. Voilà. Apprenez à vous apprécier. Apprenez à accepter vos imperfections. Apprenez à vous aimer. On ne va pas facilement démolir votre monde si vous vous aimez d'abord. Les gens réussissent à vous affaiblir. Les gens réussissent à démolir vos convictions. Lorsque vous-même, vous n'êtes pas conscient que ce que vous faites apporte quelque chose de positif à la société. Lorsque vous-même, vous êtes entre le doute et la réalité. Si vous doutez sur ce que vous faites, vous-même, vous n'avez pas foi en ce que vous faites. Et les gens vont réussir facilement à casser ce que vous faites. C'est comme si vous aviez un projet.
vous n'êtes pas sûr de votre projet. En soi, le doute dans le côté positif existe, mais le doute dans la négativité n'est pas bon. Le doute dû à un manque de confiance en soi, c'est ça qui est le mauvais doute. Donc, je précise pour que vous sachiez de quoi je parle. Le mauvais doute n'est pas bon. Le mauvais doute, c'est un manque de confiance en soi. Le mauvais doute, c'est vivre dans la crainte de l'échec. Le bon doute, c'est de se dire, de se poser les bonnes questions. Lorsque on a un projet, par exemple, on veut créer une entreprise, monter une boîte, comme l'on dit à l'accoutumée, on doit se poser les bonnes questions. Ces bonnes questions suscitent un doute qui est un doute positif. Parce que si l'on ne se pose pas ces bonnes questions, on entre droit, on fonce droit dans le mur. Tandis que lorsque ces doutes positifs arrivent, ils nous permettent de se poser la question notamment sur la zone de chalandise sur laquelle on décide d'implanter sa boîte. Qu'est-ce que la zone de chalandise? C'est l'endroit dans lequel on décide de monter son projet économique, son projet, sa boîte, son entreprise, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous. Et puis, deuxièmement, les questions. Se poser la question sur la concurrence. Qu'est-ce que mes concurrents font déjà? Faire son business plan. Dans son business plan, calculer, je fais tel prix, à tel revient, j'espère avoir tel revenu lorsque j'aurai investi pour tant. Ça, ce sont des questions positives. Ce sont donc des doutes positifs parce que en te posant ces questions, en faisant ce business plan, ça te permet de savoir si oui ou non tu dois foncer. Maintenant, quand tu auras reçu toutes les réponses dues à tes doutes, tu décides ou pas de partir. Maintenant, lorsque tu prends le pied pour t'avancer, faire le premier pas dans ton projet de vie, tu ne dois plus accepter les doutes. Tu dois foncer et combattre en te disant, advienne que pourra, je fais. Ça passe ou ça casse. J'ai pris la décision de le faire parce que après mes doutes, j'ai eu tout le positif qui me montre que je dois me lancer. Je peux m'être trompée, mais à l'instant précis, je ne dois pas me dire que je me suis trompée. Je dois attaquer mon projet et on verra par la suite. Je me donne tous les moyens nécessaires et j'affronte le projet. Voilà. On apprend l'étoile. Tu es 10 000 fois apprécié au naturel dans cette liberté. Bill Armando, l'étoile fidèle de ce village aussi. Merci beaucoup, mon étoile. Merci de tout cœur. Mathéoro Messangbakal Piaye. Il faut être sévère avec les enfants d'ici. Ah oui, il faut. Trouver le juste milieu. Être sévère, c'est bien, mais il faut trouver le juste milieu parce que il ne faut pas amener l'enfant à avoir peur de toi. Il faut amener ton enfant à t'aimer, te respecter. Donc, tu dois trouver le juste milieu, mon étoile. Ce que tu dis est vrai, mais trouve le juste milieu. À un moment, tu as ton côté sévère de père ou de maman pour que l'enfant sache que ici, c'est moi le chef. Et après, de temps en temps, tu baisses la pression. L'enfant sait que lorsque maman ou papa ont baissé la pression, c'est parce que là, je peux leur parler de mes doutes, je peux leur parler de mes souffrances, je peux leur parler de ce qui me tracasse. Mais si le parent reste beaucoup trop sévère, il éloigne son enfant de lui, il éloigne l'amour de son enfant. L'enfant vit dans la peur. L'enfant vit en se disant, je suis pressé de grandir pour partir. C'est pourquoi il y a certains enfants, vous verrez, lorsqu'ils grandissent, ils ne sont pas en harmonie avec leurs parents. Ils ne sont pas heureux avec leurs parents. Ils rendent visite à leurs parents difficilement parce qu'ils ont un mauvais souvenir d'un parent qui était toujours très dur, qui était très sévère, qui n'était jamais joyeux. Donc, lorsqu'ils arrachent leur liberté, ils n'ont plus envie de revenir vers leurs parents. Tandis que vous avez des enfants, même en ayant grandi, même en ayant réussi à construire une vie personnelle épanouie où ils ont des enfants, un bon travail, une belle vie de famille, ils pensent toujours à leurs parents parce qu'ils n'arrivent pas à s'en détacher en fait. Voilà. Denise Gabriel, bonjour, très bien parlé, prends des cœurs. J'arrache mes cœurs, libérer les cœurs, mes étoiles. Tu utilises quel produit corporel? Le jour où je vais te donner mon secret de produit corporel, je te dirai d'abord que mon secret vient de la création de mon Dieu. C'est-à-dire que moi, je ne me njangsang pas là, comme c'est ça, on dit ça, frotter la peau là, je ne mets pas
Il faut regarder mes photos quand j'étais petite. J'ai vu une étoile un jour m'insulter en disant, si c'est sa peau, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'elle avait encore dit l'étoile là? Parce qu'elle a mis dans la tête que je me décape la peau pour parler en bon français. Je voulais parler en français du village, là, ce qu'on dit tous les jours, mais ça ne vient pas. C'est parti. Tu es très sage dans tes réponses. Bravo. Les gens sur les réseaux sociaux ont souvent tendance à vouloir abaisser les gens. Exactement. Il y a beaucoup de personnes, mais Dieu merci, c'est une minorité de personnes. Parce que si c'était une majorité de personnes qui avaient ces tendances, j'aurais évité de m'asseoir et de prendre mon temps pour leur donner des conseils. Mais comme je sais que c'est une minorité, que je ne vise pas la minorité, mais plutôt la majorité, je les laisse faire. Et puis, je respecte aussi leurs opinions, mon étoile, parce que même dans cette minorité, il y a des remarques qui peuvent être positives. Il ne faut pas toujours prendre des remarques comme une attaque personnelle. Non, il faut plutôt relativiser et prendre. Parfois, dans cette remarque, ça peut choquer, mais tu prends et tu t'améliores. C'est important. Bonjour mon étoile, un grand bravo pour ce que tu dis. Je suis une personne très simple et j'aime les gens comme toi qui présentent leur vrai quotidien et non montrer toujours le côté bling-bling. Bravo mon étoile, reste tel que tu es. Diane Omva Edou. Mais tu n'auras pas honte en te levant. Honte pourquoi mon frère? Dès que je finis, j'étais mon direct, je me lève, non mon étoile. Je ne peux pas me lever nu. Non, n'ouvrez pas la porte, n'ouvrez pas la porte, n'ouvrez pas la porte, Loulou. Oui, tu peux. Bah, fais-moi d'abord un bisou, mon cœur d'amour. Tu vas bien? Et papy m'a fait le lave avec des céréales. Oh, c'était très bon de manger ça. Je t'aime, mon cœur. Tu joues bien, d'accord? Ferme la porte, s'il te plaît, mon ange. Est-ce que tu aimes maman? Tu aimes maman? Dis, je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Allez. Bisous, mon cœur. Va jouer alors. Tu dis à papa de te mettre un bon blouson? Oui, d'accord. Un bon gilet parce qu'il y a du vent? Voilà, bisous. Voilà. L'une des raisons pour lesquelles je te suis, c'est ton langage soigné. Ensuite, le contenu riche de ton message. Généralement, je ne suis pas les vidéos de plus d'une heure, mais avec toi, je ne peux pas. Oh là là, c'est trop gentil. Sandrine Kouakou, merci mon étoile. C'est très sympa de me le dire. C'est cette reconnaissance-là aussi qui donne la force d'avancer. Oui, chérie, c'est pas grave. Je vais refermer, d'accord? Bon, je vais refermer après. Va dire à papa de te mettre le blouson alors. Je t'aime. Oh, le felin texte. Merci, mon étoile. Moi aussi, je t'aime très fort. Anne Melombi. Bonjour, mon étoile. Nathalie Noël MB. Je pense que c'est préférable de faire un direct habillé et avec une bonne posture. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai déjà répondu à cette question, mon étoile. J'ai déjà répondu, mais je prends en considération tes conseils. Mais bon, il faut aussi s'habituer, mon étoile. Donc, tu suivras, tu écouteras la réponse à cette remarque déjà. Voilà. Mais je prendrai le bon de cette remarque. Je suis d'accord. Toi, tu ne fais même rien. Moi, il m'arrive d'aller au travail sans maquillage. Exactement, avec mes mini-cheveux et mon cabas. Juste être moi, ça me suffit. Je ne j'aime même pas les gens. Je décide d'être naturelle. C'est exactement, je suis pareil. Déjà, je n'aime pas trop le maquillage. Lorsque je mets un fond de teint, c'est vraiment si j'ai une sortie très primordiale. C'est pourquoi tu vas remarquer dans la plupart de mes directs, je n'ai pas de fond de teint et je ne sais pas mettre le make-up. J'ai déjà mis le make-up une fois dans ma vie. Une fois. C'était lors d'une occasion spéciale dont je tais le nom et j'avais besoin d'être très, très bien préparée. Mais en général, je suis moi-même parce que j'aime laisser la peau respirer. C'est très important et tu as tout à fait raison. Dégueulasse. Ok. Coquille du camé, dégueulasse, mauvaise éducation et sale. On se brosse avant chaque repas et après chaque repas si tu peux. Ok, peut-être que tu as raison, mon étoile coquille du camé. Moi, personnellement, je parle de ma routine et de l'expérience que j'ai faite et du fait que je vais chez le dentiste une fois par an. Déjà pour me faire un détartrage dentaire. Et donc, accompagné des conseils d'un dentiste, j'ai opté pour ce conseil que je donne à mes étoiles. Si elles jugent que ce que j'ai dit est plus logique que toi, ton enseignement, tant mieux. Moi, je sais que le brossage des dents n'est pas toujours respecté. Alors, je me suis donné 2 fois par jour après mon petit-déj. Je me brosse les dents avant de dormir. Je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de le faire avant de prendre mon petit-déj. Mais peut-être que tu as raison. Aux étoiles de juger le bon et le contre et de savoir si toi, ton enseignement est mieux ou pas.
Voilà, très belle de nature. Tu es trop intelligente et sage pour couronner le tout. Tu es belle encore plus naturellement. Merci Sandrine, tu es adorable. Sandrine Kwaku. Bonjour à toi, bien dodo. Vrai de bien vouloir discuter avec toi en privé. Fredine Safak, tu veux discuter avec moi en privé justement. Parlons du sujet du jour. Mes autres étoiles, je vais vous lire tout doucement si on arrive parce que je vais bientôt aller prendre ma douche aussi puisque c'est dimanche et j'ai un petit ménage à faire. Ensuite, j'ai des voyageurs à qui aller donner les serviettes et il y a quelqu'un qui libère, je dois faire le ménage là-bas. Tu veux me parler en privé justement? J'ai décidé, après beaucoup de réflexion, parce que je me demandais si j'aurais le temps de respecter cette rubrique-là, j'ai décidé de faire une rubrique, mais je suis embêtée sur le choix du nom. Pourquoi? Parce que ici, je vous ai dit que nous sommes un village. Donc, c'est comme une sorte de team du village. C'est-à-dire, avec vous, on est naturel. Au village, c'est pareil. Oui, bon. Oui, j'arrive, mon cœur. Ok, mon cœur, j'arrive. D'accord. Donc, en fait, dans un village, euh, non, chérie, je suis au téléphone. Non, je vous jure, mon mari veut venir gâter mon direct. Non, chérie, arrête, s'il te plaît. Non, arrête, laisse-moi, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, Loulou. Allez, gâte pas mon direct, je parle des choses sérieuses. Mais non, je suis pas habillée, c'est putain. Oh non. Il voulait arracher ma couverture. Et qui les blancs sont fous, eh. Mais épouser un blanc, c'est un problème. Ya. Vous entendez, il fait exprès de dire, viens faire le ménage pour me gâter le direct. C'est pas gentil. Attends alors. Bon. Qui m'aide. Il allait me gâter, me montrer mon corps ici, là, pour me faire chier. Parce que le blanc, là, non. Le blanc, là, non. Il n'aime pas quand je fais les directs. Il déteste les directs. Mais c'est parce que je sais que... Ah mince, ma main est fatiguée. C'est parce que je sais que j'apporte quelque chose de positif et voilà, je tiens tête. Parce qu'une femme qui a du caractère, une femme qui respecte son homme, une femme qui est douce, qui est soumission, c'est un bien grand mot. C'est aussi de pouvoir imposer ses choix. Voilà. C'est pas parce que tu es une femme respectueuse que tu ne dois pas aussi imposer certains de tes choix lorsque tu sais que voilà, ces choix-là aussi t'épanouissent et ça te permet d'apporter un plus à la société, c'est important. Voilà. Donc, je te disais tantôt, mon étoile, qui rit là. Vous riez, libérez les cœurs, mes étoiles, pardon. Je sais qu'on voulait gâter mon direct. Donc, je disais tantôt, la rubrique que j'ai choisie, c'est autour du village, en fait. C'est, comme je vous ai dit, nous sommes une team du village. Au village où on se permet parfois de parler bêtement. C'est-à-dire, vous allez voir, je sors de mon confort. Moi, j'ai une façon de parler où généralement, je suis toujours en train de trop bien parler et j'ai voulu sortir de ce confort où on se permet d'utiliser des jargons comme tu y as, non. Ah, pardon, voilà, bah, tu dérangeais. Donc, un peu, c'est cette petite blague que j'ai voulu amener au village et nous sommes donc devenus une team du village. La team du village étoilée, donc, vous êtes les étoiles, non. Et au village, vous savez, au village, lorsqu'on compte les fables, je ne sais pas ceux qui ont connu ça, autour du feu, les villageois se mettent autour du feu et chacun compte son histoire. Et à un moment, j'ai été, comment dire, j'étais mitigée dans le choix de cette rubrique. À un moment, je voulais dire autour du feu. Et ensuite, j'ai dit la rubrique libérez vos cœurs ou alors libère ton cœur. Et je ne trouvais pas. Et après, je dis SOS vie privée. Après, je trouve que ça me sort du contexte du village, de mes étoiles. Et j'ai dit, bon, pourquoi je souffre comme ça? Ils vont m'aider à choisir dans mes étoiles. Vous allez m'aider à choisir une rubrique qui est notre rubrique à nous, une rubrique qu'on devra respecter. C'est-à-dire, par exemple, on dit tous les samedis, on se retrouve dans cette rubrique. Cette rubrique parlera de quoi? De vos problèmes. Parce que comme l'a dit notre étoile tout à l'heure, j'ai envie de te parler en privé. Et tu n'es pas la seule étoile. Et je me suis rendu compte que je n'arrive pas à répondre à toutes les étoiles. Si je vous montre mon téléphone où vous avez le numéro là, les commentaires, les messages des gens que je n'ai pas encore ouverts et ça me fait mal au cœur parce que je me dis mince,
c'est quand même des gens qui te suivent, des gens qui ont aussi envie de t'écouter, non pas parce que tu es le Messie, mais parce qu'ils te considèrent comme un exemple de quelque chose. Donc, pourquoi tu ne leur réponds pas? Et il y a tellement de problèmes. Et quand je prends le temps de répondre à une étoile, même quand on appelle, j'écoute les problèmes de l'étoile et je trouve ça égoïste d'avoir à donner un conseil à une seule étoile alors que j'ai tellement d'étoiles. Un conseil où je sais que son problème aurait pu aider une autre personne, puisque généralement, on n'est pas une seule personne à vivre une situation. La dernière fois, je vous disais, j'ai un conseil à vous donner sur une étoile qui m'a expliqué son problème. Son problème a presque failli me faire pleurer. Je ne suis pas faible, mais parce que voilà, quand tu as un esprit d'empathie pour les autres, tu te retrouves en eux. Lorsqu'ils t'expliquent un problème, tu t'accapares de ça. Et c'est de là où je me suis dit, mais c'est trop, ce n'est pas la première fois. Trop de gens m'écrivent. Certains m'écrivent toute une Bible. Je dis, mais waouh, tu m'as écrit tout ça. D'autres même, ils ont fini de me raconter une histoire. Ils veulent enchaîner sur la deuxième. C'est là où je dis, non, mais là, je suis en train d'aller faire mon travail. Je ne peux pas être en train de travailler en même temps que je t'écoute. Donc, je vais faire une rubrique où vous allez pouvoir vous exprimer. Cette rubrique-là a pour objectif de parler de tout. Dans cette rubrique-là, le jour où on n'a pas eu un sujet crucial à développer, on va plutôt développer un fait de société où nous allons tous être des coachs. Voilà. À un moment, je me disais, est-ce qu'on n'appelle pas cette rubrique tous des coachs? Plus qu'après mon intervention, je laisserai toujours l'occasion aux étoiles de donner leur point de vue, d'apporter leur expertise au problème. Donc, est-ce que je ne choisissais pas tous des coachs? Donc, je ne vais pas influencer votre choix. Je vous laisse réfléchir. Et ensuite, je vais nous laisser un post pour officialiser la rubrique où vous viendrez, en plus de ce direct, donner le nom de la rubrique. Et si c'est vous qui gagnez dans le choix de cette rubrique, l'étoile là deviendra le chef du village. Après moi. Hein? Libérez les cœurs pour dire que c'est bien. Si vous ne libérez pas les cœurs, je laisse la rubrique là. Ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé. Si je vois les cœurs, un maximum de cœurs, je saurais que vous validez la rubrique Mes étoiles. Et là, je ne vois pas un maximum de cœurs. Donc, si vous ne voulez pas la rubrique là, une rubrique où si tu es une femme, tu as des problèmes de cœur, tu veux en parler. Voilà, je vois déjà quelques cœurs qui arrivent. Donc, waouh, je vois beaucoup de cœurs qui se mélangent. Tu es une femme, tu as un problème, tu veux en parler. Je ne veux pas de mensonges. Je ne veux pas de gens qui s'inventent une vie. Je ne veux pas de psychopathes. Je ne veux pas des gens qui viennent mentir pour qu'on soit attentif à les écouter. On ne veut pas de manipulateurs ici. Il faudrait que lorsque vous ouvrez vos bouches pour nous raconter une histoire, que ce soit vrai. Je ne veux pas de mensonges, pardon. Je veux aussi des personnes